10 juin 1900. Il me semble que mon adorable Jésus continue d'appliquer sa justice en déversant un peu de ses punitions sur moi et le reste sur les gens. Ce matin, quand je me suis retrouvée avec Jésus, mon âme se déchira en voyant la torture que son très doux cœur éprouvait quand il punissait les créatures. Son état de souffrance était si grand qu'il ne pouvait s'empêcher de gémir continuellement. Il portait sur sa divine tête une cruelle couronne d'épines qui transperçait sa chair, à une telle profondeur que sa tête apparaissait n'être qu'une masse d'épines. Alors pour le soulager, je lui dis « Dis-moi, mon Dieu, ce qui t'arrive. Permets-moi d'enlever ces épines qui te font tant souffrir. » Mais Jésus ne répondit rien. Il n'écouta même pas ce que je disais. Je commençai donc à enlever ces épines une à une, puis la couronne elle-même que je plaçais sur ma tête. Pendant que je faisais cela, j'ai vu que dans un endroit éloigné, il y avait un tremblement de terre qui détruisait les gens. Alors Jésus disparut, et je suis revenue à mon corps, mais avec une très grande affliction à la pensée de l'état de souffrance de Jésus et des désastres qui affectaient la pauvre humanité. « 10 juin 1904. Jésus parle de la beauté de l'homme. Je poursuivais dans mon état habituel et, dès que mon adorable Jésus vint, il me dit tout triste et tout souffrant : « Ah, ma fille, si l'homme se connaissait lui-même, comme il se garderait de se souiller par le péché, car sa beauté, sa noblesse et sa spécificité sont si grandes que toutes les beautés et toute la diversité des choses créées sont englobées en lui. En effet, toutes les autres choses de la nature ont été créées pour le service de l'homme, et lui, il devait être supérieur à toutes. En conséquence, il devait posséder en lui toutes les qualités des autres choses créées. Comme toutes les autres choses furent créées pour l'homme, et que celui-ci fut créé uniquement pour Dieu, pour faire ses délices, non seulement l'homme devait-il englober en lui tout le créé, mais il devait le surpasser, au point d'être l'image de la majesté suprême. Cependant, insouciant de tous ses biens, l'homme ne fait que se souiller des plus laides saletés. Ensuite, Jésus disparut. Je compris qu'il nous arrive à nous, comme à une pauvre personne, qui a reçu un vêtement en tissu d'or, enrichi de pierres précieuses. Comme elle connaît peu ce genre de choses et ne connaît pas sa valeur, elle laisse ce vêtement exposé à la poussière, le salit facilement et le considère comme un vêtement de peu de valeur, de sorte que si on vient à le lui enlever, elle en souffre peu ou pas du tout. Tel est notre aveuglement en regard de nous-mêmes. « 10 juin 1920. Comme l'humanité de Jésus, l'âme doit vivre entre le ciel et la terre. Je me sentais très affligée, seule et sans soutien. Mon doux Jésus me prit dans ses bras, me leva dans les airs et me dit : « Ma fille, quand mon humanité était sur la terre, je vivais entre le ciel et la terre, ayant la terre tout entière sous moi et le ciel tout entier au-dessus de moi. En vivant de cette manière, j'essayais d'attirer la terre tout entière et le ciel tout entier en moi, afin de faire d'eux une seule chose. Si j'avais vécu au niveau de la terre, je n'aurais pas été capable de tout attirer à moi. J'aurais attiré au plus quelques points de la terre. Il est vrai que vivre ainsi me coûtait beaucoup, parce que je n'avais pas d'endroit où me reposer, ni personne sur qui m'appuyer. Seulement les choses strictement nécessaires étaient fournies à mon humanité. Pour le reste, j'étais toujours seule et sans confort. Cela était nécessaire, premièrement à cause de la noblesse de ma personne, pour laquelle vivre en bas et avec de vil et mauvais soutien humain n'était pas convenable, et deuxièmement à cause de ma mission de rédempteur, qui devait avoir la suprématie sur tout. C'est pourquoi il convenait que je vive plus haut, au-dessus de tous. De même,
Ceux que j'appelle à ma ressemblance, je les mets dans les mêmes conditions que mon humanité. Je les fais vivre dans mes bras, entre le ciel et la terre. Seulement les choses strictement nécessaires les atteignent. Ils sont tout à moi, détachés de tout. Pour eux, les choses humaines qui ne sont pas absolument nécessaires sont viles et dégradantes. Si un soutien humain leur est offert, ils y sentent la puanteur de l'humain et s'en éloignent. Il ajouta, « Dès que l'âme entre dans ma volonté, sa volonté se lie à la mienne. Même si elle n'y pense pas, tout ce que fait ma volonté, sa volonté le fait également, et elle court avec moi pour le bien de tous. » « 10 juin 1923. Le rôle de victime et ce que signifie en être dépossédé. Pour vivre dans la divine volonté, la porte d'entrée est l'humanité de Jésus. J'exprimais à Jésus mes plaintes au sujet de ses absences, et je me disais, qui sait pourquoi il ne vient pas? Et si c'était vrai, comme il me l'a laissé entendre quelquefois, qu'il ne vient pas à cause des châtiments, puisque, vu l'état de victime dans lequel il me maintient, s'il vient pour me communiquer des souffrances liées à cet état, il sent ses bras se briser. Mais, comme la justice l'oblige à punir les créatures, il ne vient pas. Alors, si c'est le cas, il devrait me retirer mon rôle de victime, car la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'il vienne. Tout le reste m'importe peu. Tout ce que je veux, c'est Jésus, ma vie, mon tout. Tout le reste n'est rien pour moi. Tandis que ces pensées, parmi d'autres, occupaient mon esprit, mon doux Jésus, bougeant en moi et plaçant son bras autour de mon cou, me dit « Ma fille, qu'est-ce que tu dis? Te retirer ton rôle de victime? Tu ne sais donc pas ce que signifie perdre l'autorité, perdre le droit de commander, et même de ne plus pouvoir régler aucune affaire? La personne qui occupe un poste de commandement a aussi un pouvoir de décision. Prenons l'exemple d'un juge. Il peut juger, il a le droit de condamner et le droit d'absoudre. Même s'il n'exerce pas ce droit pendant des jours et même des semaines, faute d'affaires à juger, il touche néanmoins son salaire. Il conserve tous ses droits, et lorsque des gens coupables ou innocents se présentent, comme il occupe son poste de juge, il peut alors soutenir leur défense ou les condamner. Mais s'il a été déposé, il a perdu tous ses droits et ne peut plus siéger. Il en est ainsi pour tous les autres postes de commande. Par conséquent, accepte mes absences occasionnelles, plutôt que vouloir être relevé de tes fonctions. Sinon tu perdrais même le droit de partager une partie de mes afflictions. Si la privation de souffrance, pendant quelques jours, te laisse croire que tu n'as plus rien à faire, dis-toi plutôt que l'important c'est de conserver ton poste, car ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu le feras le jour où je viendrai te voir, et te trouverai à ton poste. J'ajoute que le plus important, sans rejeter ce qui précède, est ce qui suit. Pour vivre dans ma volonté, pour y entrer, le premier lien d'accès, c'est mon humanité. C'est mon humanité qui a été la première vraie victime, qui, à cause de la fonction que j'ai reçue de mon Père céleste, a été sacrifiée et crucifiée dans la divine volonté. Et en vertu du pouvoir de mon éternelle volition, elle a pu multiplier ma vie pour tous et pour chacun. Tout comme par la puissance d'un seul fiat, j'ai multiplié tant et tant de choses créées, tout en donnant à chaque créature
un droit de propriété sur elle. De même, la puissance de ma volonté a multiplié une seule vie pour donner à chacun un Jésus pour lui tout seul, qui serait son aide, son défenseur ou son refuge, à son choix. Voilà ce qui fait toute la bonne, la grande, l'énorme différence entre vivre dans ma volonté et vivre de toute autre manière, toute bonne et sainte qu'elle soit par ailleurs. Cette différence, c'est la capacité offerte à la créature qui vit en elle de multiplier chacun de ses actes par le facteur qu'elle choisit, afin que son acte, unique, serve à autant de personnes qui voudront en profiter. Maintenant, si je te relevais de tes fonctions, non seulement cesserais-tu de jouer mon rôle sur la terre, puisque tu ne serais plus dans mon humanité, laquelle, malgré tous les bienfaits qu'elle a apportés à l'homme, n'a pas renoncé au protocole de ma justice, chaque fois que je devais le punir, bien malgré moi. Mais, puisque tu serais privé de ton lien avec moi, tu ne pourrais plus vivre dans ma volonté. Tu perdrais ton autorité, tes actes deviendraient de simples intentions. Et lorsque tu dis avant chacun de tes actes, « Mon Jésus, dans ta volonté je t'aime, je te bénis, je te remercie pour tout, je suis désolé pour chacune de mes offenses, etc. » Ces actes ne voleraient plus au-dessus de tous les autres actes humains pour se substituer à eux. Et ton amour ne remplacerait plus l'amour que les autres créatures devraient me donner. Tu ne pourrais plus suivre tous mes actes présents dans ma volonté. Tu serais coupé de moi. Tes actes seraient tout au plus des vœux pieux qui produiraient un peu de bien, mais ne seraient plus des actes pour tous, qui donnent la vie et qui sont chargés de la puissance de notre volonté créatrice. Et pourtant, combien de fois m'as-tu dit, Jésus, puisque tu m'as invité à vivre dans ta volonté, ne m'oublie pas. Permets que je m'unisse à toi pour suivre les actes de la création, afin de te récompenser pour l'amour que tu as mis dans chaque chose créée, que je suive aussi tous les actes de la rédemption, ainsi que les actes de la sanctification, que partout où sont présents ces actes, je puisse te récompenser avec les miens. Et maintenant, tu voudrais que j'oublie tout ça? Après ces paroles, je restais confuse et muette. Que le bon Jésus fasse selon son bon plaisir, et que tout soit pour sa gloire. « 10 juin 1924. Celui qui vit dans la divine volonté doit tout englober. La divine volonté est le commencement et la raison d'être de l'homme. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, comme à l'accoutumée, j'ai dit à mon cher Jésus, « Ma vie, quand je suis en ta compagnie, je ne veux pas y être seul, mais que tout et tous soient avec moi. Non seulement je veux que tous tes enfants soient avec moi pour te tenir compagnie, mais aussi toutes les choses que tu as créées. Alors, dans ta très sainte volonté où tout se trouve, tous ensemble prosternés à tes pieds, nous pourrons t'adorer, te remercier, te bénir. » Sur ces mots, je vis toutes les choses créées se hâter d'entourer Jésus de manière à pouvoir lui rendre hommage. Alors, je dis à Jésus, « Vois mon amour, comme sont belles tes œuvres. » Ainsi, avec ses rayons magnifiques, le soleil s'élève devant toi pour t'embrasser, t'adorer, les étoiles formant une couronne autour de toi, et te souriant, par leur scintillement te disent, « Comme tu es grand, nous te rendons gloire pour toujours et à jamais. » De même, par son harmonieux murmure, la mer argentée te dit,
Merci infini à notre Créateur. Et moi, je t'embrasse et t'adore avec le soleil, te rends gloire avec les étoiles et te dis merci avec la mer. Mais comment répéter tout ce que j'ai dit en appelant toutes les choses créées autour de Jésus? Si je voulais tout dire, ce serait trop long. Il me semblait que chaque chose créée remplissait un rôle particulier pour rendre hommage à son Créateur. Ce faisant, j'ai pensé que je perdais mon temps et que ce n'était pas le genre de prière qu'il convenait d'adresser à Jésus après la communion. Toute bonté, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, ma volonté englobe tout, et celui qui vit en elle ne doit rien laisser lui échapper de ce qui m'appartient. S'il néglige une seule chose, on peut dire qu'il n'accorde pas à ma volonté tout l'honneur et toute la gloire qu'elle mérite, et que sa vie en elle n'est pas complète. Il ne donne pas à ma volonté un retour pour tout ce que celle-ci lui prodigue. En fait, je donne tout à celui qui vit dans ma volonté, et je lui manifeste mon amour d'une manière triomphale à travers mes œuvres. Celui-ci, quant à lui, doit me manifester son amour en empruntant le même chemin. Ne serait-il pas réjouissant pour toi si, afin de te plaire, une personne que tu aimes te rendait hommage pour toutes les choses belles et variées que tu as accomplies, et que, en les disposant autour de toi, et en te les montrant du doigt, une à une, elle te disait « Vois, ce sont tes œuvres, comme celle-ci est belle, comme cette autre est artistique, cette troisième est un véritable chef-d'œuvre, cette quatrième présente une superbe variété de couleurs, et cette autre est un véritable enchantement. Quelle joie tu éprouverais, et quelle gloire tu en tirerais. Il en va ainsi pour moi. Celui qui vit dans ma volonté doit être en quelque sorte la palpitation de toute la création. Comme il englobe toutes les personnes et toutes les choses, lesquelles palpitent en lui en vertu de ma volonté, il doit former de toutes ces palpitations une seule palpitation, afin de me retourner à travers elles les palpitations de tous et de tout, et ainsi me retourner toute la gloire et tout l'amour qui sont sortis de moi. Dans l'âme où règne ma volonté, je dois trouver toutes les âmes, de telle sorte que, englobant tout, cette âme puisse me donner tout ce que les autres devraient m'offrir. Ma fille, la vie dans ma volonté est très différente des autres formes de sainteté. Voilà pourquoi la manière de vivre dans ma volonté et les enseignements qui s'y rattachent ne peuvent pas être découverts. On peut dire que les autres formes de sainteté ne sont que des ombres de ma vie divine, alors que ma volonté en est la source. Par conséquent, sois attentive dans ta manière de vivre dans ma volonté, afin que par toi soit connue la vraie manière d'y vivre, ainsi que les enseignements précis qui s'y rattachent, et que ceux qui voudront vivre dans ma volonté puissent atteindre la vraie sainteté de la vie divine, et non pas seulement son ombre. Quand j'étais sur la terre, comme mon humanité se trouvait dans ma divine volonté, elle n'a omis aucun travail, aucune pensée, aucune parole, etc., afin de couvrir tous les actes des créatures. On peut dire que j'ai eu une pensée pour chaque pensée, une parole pour chaque parole, etc., afin que mon Père soit glorifié complètement et que les créatures reçoivent lumière, vie, bienfait et remède. Tout se trouve dans ma volonté, et celui qui vit en elle doit englober toutes les créatures et parcourir tous mes actes en leur donnant une nouvelle teinte divine puisée dans ma volonté, afin de me donner un retour pour tout ce que j'ai fait. Seuls ceux qui vivent dans ma volonté peuvent me donner ce retour, et je compte sur eux pour mettre la divine volonté en communication avec la volonté humaine et déverser ses biens en elle. Je veux qu'en agissant comme intermédiaire, et en suivant la même voie que mon humanité, ces personnes ouvrent les portes du royaume de ma volonté, qui ont été fermées par la volonté humaine. Par conséquent, ta mission est grande, et elle demande que tu sois sacrifiée et très attentive. À la suite de ces paroles,
je me suis sentie tout immergée dans la suprême volonté. Jésus poursuivit, « Ma fille, ma volonté est tout et contient tout. Elle est le commencement et la fin de l'homme. C'est ainsi qu'en créant l'homme, je ne lui ai imposé aucune loi et n'ai institué aucun sacrement. Je lui ai donné uniquement ma volonté, cela étant plus que suffisant pour qu'il puisse trouver tous les objectifs à atteindre. Non pas une petite sainteté, mais la sainteté divine elle-même. L'homme se trouvait à son point de destination. Il n'avait besoin de rien d'autre que ma volonté, en laquelle il allait admirablement et facilement tout trouver pour le rendre saint et heureux dans le temps et l'éternité. Si je lui ai prescrit des lois après des siècles et des siècles de création, c'est parce qu'il avait trahi son origine, et ainsi perdu sa signification et sa fin. Voyant que même avec mes lois, l'homme continuait de marcher vers sa ruine, j'ai institué les sacrements comme des moyens plus puissants pour le sauver. Mais que d'abus, de profanation. Ils sont nombreux ceux qui utilisent les lois et les sacrements pour pécher davantage et pour aller en enfer, alors qu'avec ma seule volonté, qui est le commencement et la fin, l'âme est en sécurité, élevée à la sainteté divine, et qu'elle atteint totalement la fin pour laquelle elle a été créée, sans le moindre danger de pouvoir m'offenser. Ainsi, le chemin le plus sûr est ma seule volonté. Les sacrements eux-mêmes, s'ils ne sont pas reçus en harmonie avec ma volonté, peuvent causer la condamnation et la ruine. Voilà pourquoi j'insiste tant sur ma volonté, parce que l'âme y trouve tous les moyens favorables et en reçoit tous les fruits. Sans ma volonté, les sacrements eux-mêmes peuvent constituer des poisons et peuvent conduire l'âme à la mort éternelle. « 10 juin 1935. Pluie d'amour que notre Seigneur déverse de l'intérieur des choses créées sur les créatures. Comment il se dédouble dans la créature et se voit égalé dans son amour. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté, et mon doux Jésus faisait pleuvoir sur moi une pluie d'actes d'amour. Et alors que le soleil tournait dans le ciel, dans le vent et dans toutes les autres choses créées, une pluie d'actes d'amour tombait sur moi. Être aimé par Dieu est le plus grand des bonheurs. C'est la plus belle gloire qui puisse être au ciel et sur la terre. Et je ressentais également l'extrême besoin de l'aimer. Oh, comme je voudrais être Jésus lui-même pour faire pleuvoir sur lui ma pluie d'amour. Mais hélas, je sentais la grande distance, car les œuvres en lui sont réelles, alors que dans ma petitesse, je devais utiliser ses œuvres pour lui dire que je l'aimais, de sorte que mon amour en était réduit à un désir. Et j'étais malheureuse parce que je ne l'aimais pas comme lui pouvait m'aimer. Je pensais cela lorsque Jésus, mon très grand bien, avec un amour et une bonté indescriptibles, me dit : « Ma bienheureuse fille, ne sois pas malheureuse. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de compenser pour toute chose et de me faire aimer par l'amour de la créature ? Lorsqu'il est question d'amour, je ne rends jamais la créature malheureuse, parce que l'amour est une de mes passions. Mais sais-tu ce que je fais pour rendre heureuse celle qui m'aime ? Je me dédouble pour prendre place en chaque chose créée, et je fais pleuvoir l'amour, puis je prends place dans la créature, et je lui donne la vertu de faire pleuvoir son amour sur moi. Je fais sien l'amour que je lui donne, et c'est avec justice qu'elle peut me le donner, comme si c'était le sien. J'ai la satisfaction qu'elle m'aime, comme je l'ai aimée, et bien que je sache
que cet amour est le mien. Cela m'importe peu, car je ne suis pas avare. Mais ce qui m'importe est que la créature veut m'aimer comme je l'aime, et qu'elle voudrait pouvoir faire pour moi ce que j'ai fait pour elle. Cela me suffit, et je suis heureux de pouvoir dire « Tu m'as aimé, comme je t'ai aimé ». De plus, tu dois savoir que j'ai créé un univers tout entier pour en faire don à la créature, et que je suis resté, en chaque chose créée, pour faire tomber sur elle une pluie d'amour. Si la créature reconnaît dans ce don le grand amour que son Créateur a pour elle, alors le don lui appartient. La pluie de notre amour est pour elle. C'est pourquoi, lorsqu'elle nous les redonne avec tout son amour, nous nous sentons aimés de la même manière et nous lui faisons à nouveau ce don pour qu'il y ait entre nous un continuel échange d'amour. Si tu pouvais savoir à quel point je suis heureux et combien mon amour est touché en sentant que tu répètes que tu m'aimes en chaque chose créée, que tu m'aimes dans ma conception, dans ma naissance, dans chaque larme de mon enfance. Tout est orné pour moi de ton amour, en chaque souffrance, en chaque goutte de sang, je ressens la vie de ton amour, et afin de te le rendre, en chaque chose que j'ai faite dans ma vie ici-bas, je forme une pluie d'amour. Oh, si tu pouvais savoir combien d'amour je déverse sur toi. Il y en a tant que dans l'enthousiasme de mon amour, je l'embrasse en toi, et combien je suis heureux de voir que tu sens mes embrassements et mes baisers, et j'attends les tiens afin d'être payé de retour pour un tel amour. Après quoi, je poursuivais mon abandon dans le vouloir suprême, et me tournant vers l'étendue du ciel, qui sert de plancher et de tabouret à la céleste patrie, et de voûte aux voyageurs d'ici-bas. Cette voûte azurée me semblait jouer un double office. Elle servait de plancher somptueux à ceux qui l'habitaient, et de voûte royale aux voyageurs d'ici-bas, unissant les uns et les autres, afin que ce puisse être la volonté et l'amour de tous. C'est pourquoi, me prosternant avec le ciel, j'appelais ceux d'en haut et ceux de la terre pour adorer mon Créateur, en nous prosternant tous ensemble, pour que ce soit l'adoration, l'amour et la volonté de tous. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus ajouta « Ma fille, le premier devoir de la créature est d'adorer celui qui l'a créée. Et le premier acte qui dit la sainteté est un devoir. Le devoir appelle l'ordre, et l'ordre fait naître la plus belle des harmonies entre le Créateur et la créature. Harmonie de volonté, harmonie d'amour, de manière et d'imitation. Le devoir est la substance de la sainteté, et comme toutes les choses créées possèdent par nature l'empreinte d'une véritable adoration, la créature qui s'unit aux choses créées peut rendre la plus parfaite adoration à celui qui l'a créée. Chaque chose créée est une profonde adoration qu'elle envoie à celui qui l'a créée. La créature, unie aux choses créées, en vertu de notre vouloir, les met toutes en adoration, rendant à Dieu le devoir de chacune, et s'élevant au-dessus de toutes. Elle nous les apporte, et vient palpiter dans notre battement de cœur, et respirer dans notre souffle. Oh, combien sont doux et agréables ce battement et ce souffle! Et nous respirons dans son souffle, en lui donnant un battement divin et un souffle de vie, héritage et croissance de notre être suprême dans la créature. Et voilà que le devoir d'adoration fait naître le premier devoir de l'acte de la créature. Donner vie à son Créateur dans sa propre âme. Elle lui accorde le règne, la liberté de se former lui-même, de palpiter
et de respirer, de la remplir d'amour, afin de pouvoir dire avec des faits, cette créature est porteuse de son Créateur, et elle me laisse faire ce que je veux. Cela est si vrai que je possède son battement de cœur. Tout ce qui est à elle est à moi, et tout ce qui est à moi est à elle. J'occupe le poste d'amour en elle, et elle occupe le poste d'honneur en moi, si bien que le ciel et la terre se donnent le baiser de paix et d'union permanente.